Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 45 de la deuxième saison de The Power. Et par rapport à cet épisode, eh bien, je reste un petit peu en demi-teinte. J'avais dit justement que, voilà, peut-être que c'était une semaine, peut-être que c'était une semaine réelle, mais peut-être que c'est aussi une semaine scriptée, hein. Il y a eu quelques détails, quelques petits éléments à gauche à droite qui m'ont fait penser ça par rapport à l'épisode d'hier. On n'aura toujours pas le verdict sur cet épisode-ci, hein, il faudra attendre tout le week-end parce que tu connais, cliffhanger oblige bien sûr. Donc on verra un petit peu comment ça va se dérouler, mais quoi qu'il en soit, sur cet épisode, j'ai été un peu mitigé parce que il te montre tout et son contraire. Alors déjà, un truc qui moi me saoule, je te le dis honnêtement, ça me saoule, c'est le fait que Manon, elle arrêtait pas d'aider Mélanie. Alors oui, je sais, elles sont amies, elles sont dans la même alliance, c'est logique qu'elles s'entraident, etc., etc. Ça c'est totalement logique. Sauf que dans The Power, encore une fois, normalement c'est censé être le power player contre le reste de la villa, et du coup, moi j'aimerais bien juger les performances du power player, mais le power player seul. Et le problème c'est que ici j'ai pas pu, pour la simple et bonne raison que en gros c'était limite Manon en fait le power player. J'avais l'impression à certains moments que c'était Manon le power player et pas Mélanie, pour te dire à quel point ces conseils étaient très pertinents. Au contraire, je trouvais même que c'était assez intelligent en fait de sa part, mais j'aurais aimé que ça vienne directement de Mel en fait. Si Mel elle arrive pas à réfléchir sur ça, c'est simplement qu'elle mérite pas d'aller plus loin, et donc ça veut dire qu'elle mérite d'être éliminée, d'être démasquée. Là, si Mélanie elle ne se fait pas démasquer, ce serait uniquement grâce à Manon en fait, et du coup ça atténue grandement son mérite en fait. Si c'était Manon qui était power player et qui réfléchissait de elle-même par rapport à tout ça, ok, d'accord, évidemment c'est normal. Mais là le truc c'est que ça vient de Manon, mais c'est Mélanie le power player quoi. Donc faut renommer l'émission de Manon alors, hein, à ce stade, ce serait peut-être un petit peu plus cohérent, hein. Bon après voilà, je te parle de ça. Bon, ça c'est quelques détails mais qui sont quand même revenus assez souvent, hein. C'était assez fréquent, donc c'était assez pénible, hein. À certains moments, je t'avoue que sur la fin, je commençais à dire mais laisse-la jouer, merde. C'est un peu comme si tu regardais, je sais pas moi, une émission de foot, un match de foot, et que au lieu que ce soit les joueurs qui jouent, c'est les spectateurs, c'est je sais pas moi, les entraîneurs, les arbitres, enfin laisse les joueurs jouer. C'est ça moi que je veux. Le joueur, la joueuse en l'occurrence plutôt c'est Mélanie, laisse-la jouer bordel. Par contre, un point où j'ai quand même été assez content, c'est sur l'utilisation du contre-pouvoir, puisque Mélanie finalement elle a utilisé le pouvoir simplement pour sauver Maxence, donc elle l'a juste sauvé sans forcément remplacer quelqu'un, donc remplacer Sarah. Si elle avait remplacé Maxence par Sarah, comme je te l'avais dit à l'épisode d'hier, j'aurais eu énormément de doutes sur le fait que ce soit scénarisé, parce que comme par hasard, sur le fait qu'elle avait l'information avant même que la deuxième cible était désignée, parce que ça voulait dire qu'en gros elle avait énormément de coups d'avance, elle avait 2 coups d'avance en fait. Elle savait qu'il y avait le contre-pouvoir qui était ça, c'était un petit pari quelque part, mais bon en même temps, si c'est qu'un jeu à élimination, le pari il est un petit peu orienté, tu vois, donc elle aurait très bien pu capter que le jeu c'était ça, avoir l'info que le jeu c'était ça, et donc adapter son choix de deuxième cible, même si c'était pas le choix qu'elle voulait faire à la base, uniquement pour pouvoir revenir à la situation qu'elle voulait en fait. Et ça pour le coup j'aurais pas été content du tout. En l'occurrence c'est pas passé comme ça. J'étais rassuré, on va dire que j'ai été quand même rassuré. Après bon, les justificatifs, j'ai trouvé que c'était un petit peu con, parce que elle disait que voilà, elle voulait réparer ce qu'elle avait fait, etc., etc. Et en fait j'ai trouvé que c'était inutile en fait, tout simplement. C'était pas spécialement c'était son choix en fait. Donc à un moment donné, si t'as pas envie que ce soit, parce qu'elle dit ça comme si c'était une erreur, mais dans ce cas-là je choisis la facilité. Alors si tu veux mettre Sarah, mets Sarah, tu vois. Après c'est aussi pour ça que je me pose des questions sur le fait est-ce que c'est scripté ou non, parce que je garde encore en tête la phrase de Delta quand elle disait qu'il y avait des rebondissements, et là comme par hasard t'as le rebondissement, oh c'est Maxence, on s'y attendait pas, c'est sorti de nulle part, et en fait finalement c'est juste annulé par le contre-pouvoir. Donc est-ce que
bah c'était réel. Est-ce que en fait la seule et unique vraie cible de cette semaine, est-ce que c'est pas Cindy? Et en fait les à côté, le délire avec Maxence, etc., c'était uniquement pour créer des rebondissements, même si c'est des rebondissements artificiels. Est-ce que c'était pas prévu uniquement pour que le spectateur se dise oh je l'ai pas vu venir, tu vois? Parce que forcément si c'était Sarah qui était désignée cible, enfin deuxième cible, bah y aurait eu aucun suspense, on le savait en fait. Donc je sais pas, je commence à être un petit peu dubitatif par rapport à cette semaine, et surtout, et c'est ça moi qui me fait lever un sourcil, c'est le fait que eh bien ils t'ont un petit peu tout dit et dit le contraire en même temps dans cet épisode. Par exemple, je donne un exemple tout con, mais enfin sur la fin il y a eu la confrontation, bien évidemment tu connais les bails hein, par rapport à tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que je disais qu'il y avait des conseils que Manon avait proféré, puisque bah forcément Manon avait tout préparé. Alors c'était quand même mieux fait hein, que par exemple avec la semaine de Robin, c'est quand même beaucoup plus court, donc merci quelque part. Mais on te montre une confrontation où tu as Mel qui a fait des erreurs de malade mental. Genre t'as Cindy qui lui demande c'est qui ton joueur préféré, et elle était censée imiter Antoine. Et le truc c'est qu'elle a pas réussi à dire un nom de joueur qui existe. Enfin elle a dit Lisa, Rouzou, je sais pas trop quoi. Enfin j'imagine que c'est quelqu'un qui n'existe pas hein, parce que là pour le coup alors je suis pas non plus super branché foot hein, mais j'ai quand même quelques noms en tête. Et Lisa Rouzou là ça me dit absolument rien. Ça avait l'air d'être du charabia. Donc elle a fait vraiment les plus grosses erreurs qu'un power player pourrait faire. Et Cindy elle était persuadée que c'était Mélanie à ce moment-là. Elle se disait bah les doutes là elles sont ultra élevés, tu vois. Et donc tu te dis en plus par rapport à toutes les séquences qui a été précédemment diffusées avec les autres épisodes, les grosses erreurs que Mélanie a faites, etc., qui a été mis en exergue d'ailleurs par Nathalie, parce que Nathalie elle était venue, d'ailleurs j'avais trouvé que c'était assez spécial. Je me suis même demandé si elle voulait pas aider l'alliance de Manon, parce qu'en gros elle avait révélé ouvertement que elle savait que c'était Mélanie le power player, etc. Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Cindy elle fait semblant exprès de cacher qui elle pense réellement pour que justement ils ne se doutent de rien, et que donc ils sont un petit peu plus laxistes sur leur façon de jouer. Et elle bah finalement elle fait limite des menaces, tu vois. Donc j'avais trouvé que c'était un petit peu bizarre. Bon à la fin elle a révélé que c'était parce qu'elle voulait venger sa fille, etc. Alors pour venger sa fille, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il faut pas taper sur l'alliance de Manon, il faudrait peut-être plutôt taper sur la prod, parce que c'est la prod qui a voulu inclure Maïsan, et pas forcément Manon spécialement hein. Enfin bref, tout indiquait que c'était Mélanie, vraiment elle avait une autoroute par rapport à ça. Et juste avant la cérémonie, puisqu'on a eu forcément cette cérémonie, juste avant la cérémonie tu as plein de scènes qui ont embrouillé Cindy, mais de manière très enfantine, je trouvais. Par exemple, je donne des exemples un petit peu cons, mais à un moment donné, donc elle posait des questions justement à l'Alliance des Quatre, etc. Et à un moment donné, elle était perturbée par la réponse de Giovanni, parce qu'en gros, elle a demandé de citer, je sais plus, 4 moyens de contraception, un truc ainsi. Et Giovanni, il avait donné la même réponse que Mélanie avait donné, c'est-à-dire le préservatif. Et du coup, elle s'est dit, ok, bah si il a donné la même réponse que le power player lors de la confrontation, bah c'est forcément qu'il y a un lien. Justement, s'il donne la même réponse, moi je prendrais la réflexion inverse. Est-ce que le power player qui a répondu cette réponse à la confrontation, est-ce qu'il donnerait pas une autre réponse exprès justement pour brouiller les pistes? Est-ce que en fait elle avait pas la confirmation que ce n'était pas Joe justement, sachant que en plus ils sont tous les quatre en alliance, donc ils sont tous les quatre dans la combine, tous les quatre connaissent l'identité du power player. Et donc qu'est-ce qu'il lui affirme? Que Giovanni n'a pas été mis au courant par Mélanie. Après je sais pas hein, exactement comment ça s'est fait, parce que le montage était ultra cuté, le montage était très bizarre hein. Déjà la toute première séquence, quand on a commencé l'épisode, bah on a commencé au lendemain au petit déjeuner, tu vois. Alors que l'épisode d'avant, il y avait une sorte de cliffhanger aussi, et on était en plein milieu de la soirée. Il n'y a pas eu de conclusion de la soirée. Il y a pas eu de ok d'accord, la soirée on s'est bien amusé, allez on va aller se coucher. Il n'y a pas eu ça. Donc enfin c'est d'un épisode à un autre, donc c'est moins grave, mais de la manière dont ils ont monté le cliffhanger de l'épisode d'hier, bah ça coïncide pas trop à ce début d'épisode. Et ça c'est juste un détail par rapport au début d'épisode, mais c'est vraiment pour te dire à quel point le montage était chelou, parce que
à partir du moment où elle a passé les entretiens à l'Alliance des 4, je sais pas exactement, donc ça a été ultra haché. Donc je sais pas exactement comment ça s'est fait. Est-ce que la première personne qui a été prise c'était Antoine par exemple, et du coup entre-temps Giovanni et Mélanie ont pu discuter, et donc Mélanie a pu donner les infos à toute son alliance, finalement à Giovanni et même à Manon, parce que c'est une possibilité. Et donc en partant de ce principe-là, je capte pas comment elle a pu tomber dans le panneau aussi vite en fait. Bon, après elle avait des doutes sur Antoine, ça pour le coup c'est un peu logique parce qu'Antoine il voulait pas l'aider, mais en même temps c'est normal de son côté, hein. Elle voulait pas l'aider quand il était cible, donc c'est normal qu'il lui renvoie un petit peu la monnaie de sa pièce. Mais voilà, il y a eu le truc avec Joe que j'avais trouvé que c'était un peu bizarre, et il y avait aussi le piège du masque qui était plutôt malin, hein. Pour le coup je dois quand même le reconnaître. Le problème c'est que encore une fois ça vient de Manon, ça vient pas de Mélanie, donc heureusement hein, que Manon est là, hein. Si elle se fait pas éliminer, elle peut vraiment remercier Manon, parce que ce serait clairement pas grâce à elle qu'elle aurait été sauvée, qu'elle se serait sauvée. Et là pareil, elle a commencé un petit peu à douter, etc. Mais si elle doute justement de l'identité du power player par rapport à Mélanie, et qu'elle pense que Mélanie c'est le power player, dans ce cas-là, tous les petits détails comme ça, on dirait qu'elle est fatiguée, on dirait qu'elle vient de se lever, etc. C'est logique qu'elle allait pas être ultra pimpante, et qu'elle allait un minimum jouer l'acting, qu'elle allait un minimum faire semblant, tu vois. Le principe du power player, c'est de nous manipuler. Donc si Mélanie, elle paraît fatiguée, c'est pas un argument pour dire ah ben Mélanie n'est pas power player. Non, en fait, puisque son but c'est de nous manipuler. Donc en plus, je suis désolé, hein, mais je trouvais encore une fois qu'elle en faisait des caisses, elle avait des petits yeux, etc. C'était la seule qui était comme ça. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire parce que il y avait à un moment donné Cindy qui lui a posé la question t'as dormi ou je sais plus trop quoi, et elle avait dit qu'elle avait pas dormi, alors qu'elle avait des yeux, on aurait dit qu'elle avait fait une sieste de 3 heures. Elle a pas dormi. Et il y avait un gros plan d'ailleurs sur Giovanni qui était en train de sourire, alors il avait rien, c'était juste un plan de coupe, donc il y avait rien qui transparaissait sur son visage, donc finalement c'était juste pour avoir un gros plan et peut-être un petit peu faire douter, montrer que peut-être elle a commis une mini erreur. Mais pour moi c'est pas une mini erreur, pour moi c'est une assez grosse erreur. Et je sais pas, toutes ces séquences-là, en gros, ont servi à faire douter Cindy. C'est pourquoi, bien évidemment, à la fin, t'as eu la cérémonie et forcément, tu as eu le gros cliffhanger. Oh, je ne sais pas qui est le power player. Et ils t'ont mis du coup les 3 derniers, Manon. Non, il y avait pas Manon. Il y avait Antoine, Joe et Mel. Il me semble que Manon, elle l'avait appelé. Mais bref, dans tous les cas, voilà, c'était. J'ai l'impression que toutes ces séquences-là, c'était pour t'indiquer que voilà, il y avait un doute. Mais après, est-ce que c'est réel ou non? Est-ce que c'est juste pour te créer un doute pour le spectateur, pour faire croire qu'il y a du suspense? C'est déjà arrivé plein de fois dans les semaines précédentes, et c'est honnêtement ce que je pense, parce que c'est super bizarre en fait. Je veux dire, à la confrontation, elle était persuadée que c'était Mélanie. Même avant, avec tous les trucs qu'il y avait, avec toutes les séquences qu'il y avait, avec la soirée, etc. Elle était persuadée que c'était Mélanie. Nathalie lui a dit que c'était Mélanie. Et là, comme par hasard, à 10 minutes de la fin, à 10 minutes de la cérémonie, elle commence à douter. Je trouve quand même que c'est extrêmement suspect. Voilà, je trouve quand même que c'est extrêmement suspect. Alors j'ai quand même quelques petits trucs à ajouter sur cet épisode, notamment la longue séquence bien inutile où Giovanni était bloqué. Ça c'était quand même une sacrée séquence de merde. Je le dis honnêtement, c'était vraiment un truc qui était ultra chiant. Franchement, j'ai revu les prémices des premières télé-réalités, tu vois, où ils te montraient des séquences un petit peu lunaires même quelque part. Ou encore plus récemment les apprentis champions, bien évidemment on l'oublie pas, le petit. Mais vraiment c'était une séquence on est resté assez longtemps là-dessus. En plus c'était ultra mal fait parce qu'en gros Giovanni il se plaignait que voilà il était bloqué, etc. Oh les autres ils rigolent parce qu'il est dans le Viva-Web. Qu'est-ce que c'est rigolo de voir quelqu'un qui est bloqué. Encore une fois je sais pas si vous avez ri, mais moi j'ai pas 5 ans, donc moi j'ai pas ri du tout. J'étais en train de regarder la durée de l'épisode qui se rallongeait, ça me brisait concrètement un petit peu les couilles. Et surtout si tu veux simuler un truc comme ça, au moins fais-le correctement, parce que il y a une séquence où t'as les autres, là son alliance qui était en train de le regarder, qui était un petit peu en train de faire le pitre, il était
en train d'imiter, je sais pas moi, des caméléons ou des trucs ainsi. Mais surtout, ce que moi je voyais, c'est que t'avais Giovanni qui demandait de sortir, hein, parce qu'il était bloqué, hein, donc il suppliait les autres de sortir, et il disait même en interview, de façon humoristique, enfin j'imagine, voilà, il se plaignait, les autres, il le laisse comme ça, c'est vraiment pour te donner un sentiment enfin, pour te donner de l'humour en fait. Mais encore une fois, j'ai pas trouvé ça drôle, et surtout j'ai trouvé ça très mal fait parce que, bah, sur la séquence là où il faisait un petit peu le con, bah, on voyait derrière la vitre où il était censé sortir, et il y avait quelqu'un qui l'attendait comme un con comme ça. Il était en train, je sais plus c'était qui, mais il ou elle avait ouvert la porte là, et il attendait, et pendant ce temps-là Giovanni continuait à faire le con, et les autres qui rigolaient comme ça à haute voix. Enfin, quitte à faire des séquences ainsi, au moins faites-les bien, parce que là c'était cramé en fait, que c'était prévu en fait, que c'était planifié. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, hein, mais encore une fois, je sais pas si vous avez ri. Si vous avez ri, tant mieux, hein, tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Mais moi, pour le coup, j'ai pas pu rire. Et rien que pour te dire, j'ai plus ri à la séquence d'après. Là, il y a une séquence un petit peu plus tard où t'as de nulle part d'ailleurs, hein, ça a même pas été setup, ça a duré 5 secondes la séquence, hein, où je sais même pas pourquoi il a fait ça, mais t'as Giovanni qui a en gros fait peur à Mélanie, il lui a crié dessus en étant derrière elle, donc Mélanie elle a sursauté, et bah du coup elle était pas contente et elle l'a frappé. Bah frappe amicale je veux dire. Bah j'ai plus rigolé sur la réaction de Mélanie à ce moment-là sur une séquence qui a duré 5 secondes que sur la grosse séquence qui a duré 5 minutes avec le vivarium où c'était vraiment mal branlé de A à Z, hein. Également concernant la confrontation, je trouvais qu'il y avait quelques petits trucs qui étaient assez... bon déjà il y avait un petit truc qui était bizarre, c'était Manon qui apparemment, enfin c'est comme ça qu'elle s'est auto-congratulée j'imagine, puisqu'elle avait dit qu'en gros c'était dur d'être la mère de cette alliance. Alors je sais pas dans quel sens elle dit ça, est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle a un enfant, est-ce qu'elle dit ça parce que c'est un petit peu elle qui a créé cette alliance, je sais pas. Mais c'est vraiment pour te dire à quel point les chevilles sont quand même bien gonflée, tu vois, de la part de Manon. Elle est présente, hein, elle se prend pas pour n'importe qui quand même, hein, faut pas déconner, hein. Et d'ailleurs le montage l'a mis quand même assez bien en valeur, hein, avec la confrontation à la fin, avec la cérémonie pardon à la fin, parce que bon, encore une fois il y avait aussi eu plein de flashbacks des trucs qu'on avait vus, ça m'a saoulé aussi, on en a eu 2 ou 3 je sais plus, mais l'épisode déjà était long, mais en plus tu rajoutais la séquence du vivarium avec tous les flashbacks etc, enfin bref, vraiment le rythme était déjà pas super ouf, je trouvais de base, mais en plus rallongé avec tout ça, c'était... En fait les trucs qui sont intéressants, il les cut de zinzin, et les trucs où on s'en bat les couilles, bah il reste 20 ans là-dessus quoi. Enfin bref, pour revenir sur ce que je disais avec le truc de la cérémonie, on t'a montré donc le visage de Mélanie, ou le visage de Manon, où voilà, Manon elle conseillait comme d'habitude Mélanie juste avant la cérémonie, et du coup bah le montage te montrait que voilà, Manon elle est au courant de ce qu'il faut faire, puisqu'elle a réussi à se sauver lorsque elle a été power player la semaine avec Maïsen qui devait rentrer. Et j'avais trouvé que c'était encore une fois assez drôle de montrer le flashback avec Manon qui est soi-disant forte, alors que en réalité la base de cette semaine c'était du bullshit. C'est une excuse énorme pour faire rentrer Maïsan, et ils essaient encore une fois de te faire croire que Manon est réellement forte et qu'elle a réussi à se sauver parce qu'elle est forte, mais c'est pas vrai. Enfin peut-être qu'elle est forte, je sais pas, là c'est vrai que les conseils qu'elle a proliférés à Mélanie étaient quand même assez judicieux et assez intelligents, c'est vrai, mais lors de cette semaine avec Maïsan c'était fake, il faut le savoir. Il y a aucun monde où Lou aurait pu revenir. L'objectif de cette semaine c'était de faire rentrer Maïsan, donc peu importe ce que Lou faisait, c'était foutu. Il y avait qu'une seule possibilité, c'était que Manon gagne pour que Maïsan intègre le jeu. Donc je sais pas pourquoi ils essaient encore une fois de te faire avaler le contraire en fait. Mais moi ce qui m'a quand même fait le plus rire, je pense, c'est avec le téléphone. Et c'est vraiment pour te dire à quel point cette saison ils en ont limite plus rien à foutre, hein, parce que je suis désolé mais pour moi ça c'est quand même une sacrée erreur de montage, hein. Déjà le fait qu'on te fasse croire que Giovanni est bloqué et que du coup il aimerait bien sortir, et que comme il arrive pas à sortir bah il fait un petit peu le pitre etc. Le fait qu'on te montre le seul angle où on voit la fenêtre derrière qui est ouverte alors qu'il continue à faire le pitre et qu'il a pas envie de sortir,
bah ça prouve justement qu'il a pas envie de sortir. Donc pour moi ça c'est quand même une erreur de montage, mais bon il faut faire traîner l'épisode en longueur, hein, donc on te l'a quand même mise. Mais moi j'ai l'œil de Sharingan, donc moi j'ai capté que c'était du bullshit. Et surtout un autre truc qui était du bullshit, on l'avait déjà vu avec Jessie qui a révélé qu'en fait sur sa carte il y avait aucun triangle rouge et que donc en réalité c'était complètement du pipeau, hein, le choix également du power player. Et bien là ils ont également révélé que l'appel téléphonique c'est également du pipeau. Parce que quand tu reçois un appel téléphonique, on est d'accord que t'es censé appuyer sur le bouton rouge pour dire j'ai pas envie de répondre, ou sur le bouton vert pour dire je réponds. C'est le principe même d'un téléphone, on est d'accord, hein. J'imagine que tout le monde a un téléphone, il fonctionne toujours de la même manière. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Bah, apparemment le téléphone que la prod donne pour pouvoir faire cet appel téléphonique avec la confrontation, eh bien il faut pas appuyer sur le bouton vert. Le bouton vert apparaissait bel et bien, hein. Apparemment il faut pas appuyer sur le bouton vert, apparemment il faut juste slider. Et en fait moi je vais t'expliquer concrètement comment ça fonctionne, enfin comment ça a été fait avec le truc là. En fait ce sont juste des images, c'est à dire que c'est pas un appel téléphonique, c'est peut-être un appel qui a été fait, enfin pas un appel mais je veux dire un système qui a permis de mettre les deux en connexion avec voilà avec un système de câble tout simplement. Et d'ailleurs je réfléchis à un truc et je pense à un truc, je vais y revenir vite fait après, mais c'est vrai que du coup maintenant que j'ai cette information là ça pourrait sembler d'autant plus bizarre, mais bon on va y revenir après. Par rapport donc à ce fake téléphone, en fait c'est juste pour le visuel, puisque en fait ce sont juste des images et on te met la première image pour te faire croire que voilà ils doivent répondre, et ensuite le candidat slide pour dire ok l'appel il est mis, et donc on peut faire notre séquence d'appel. Mais le truc c'est que ça il faut pas le montrer, les séquences comme ça qui te révèlent, je sais pas si le montage a été fait par un stagiaire ou par des gens qui s'en battent les couilles, mais ce sont des erreurs de montage en fait. Ça il te révèle quelque part les coulisses. C'est comme si tu regardes un film et qu'à un moment donné, je sais pas moi, t'as un technicien qui rentre dans le cadre et tu le coupes pas. En fait, tu le laisses là, tu le laisses venir dans le cadre, et enfin ça te nique quand même la séquence. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Là, ils ont montré comment est-ce qu'ils font pour tourner ces séquences là. C'est juste une image. Et du coup, maintenant que j'ai cette info là, c'est ce que je viens de réfléchir maintenant. En fait, quand il y a eu le truc avec Jessie là qui parlait avec Vivian, et que finalement Maxence, il me semble que c'était Maxence, il connaissait, enfin il a entendu soi-disant la discussion. Et d'ailleurs c'était le gros cliffhanger de l'épisode où le lendemain au final tout a été annulé puisque la Delta a dit oui non en fait vous inquiétez pas, ils vous entendent pas. Est-ce que finalement c'était pas de l'acting? Parce que pour avoir un système comme ça signifie qu'il faut avoir un micro que tu peux activer ou désactiver le son. Est-ce que eux, ils ont pris la peine de faire ça? Est-ce qu'ils ont pris la... Déjà la question que je me pose c'est, est-ce qu'ils sont réellement en appel? Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais tout le système qu'il faut mettre en place pour faire passer les infos de gauche à droite, c'est-à-dire que dans le truc de la confrontation, il y ait des enceintes qui te fassent arriver ce que les candidats disent, hein, finalement, ce que les candidats de l'autre côté disent, et inversement. Et que en plus ils ont également un micro chacun qui leur permettent de communiquer, hein, logique. Bah je me pose la question finalement, est-ce que c'est réel? Parce que étant donné que c'est une image, qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont réellement en appel? Le micro il est où en fait dans le truc de la confrontation, dans la salle de la confrontation, elle est où? Parce qu'en fait la salle de la confrontation, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'est juste la même salle que la cérémonie. Et la salle de la cérémonie, est-ce qu'ils se font chier à chaque fois à retirer les enceintes là? Est-ce qu'il y a des enceintes justement? Les enceintes d'ailleurs, normalement s'il y a des enceintes, parce qu'on voit pas les candidats avec des casques etc, on voit que ils parlent ouvertement de l'autre côté là, les power players, ils parlent ouvertement à un micro. Mais dans ce cas là, si il y a le micro là qui est voilà, j'imagine que le micro est actif tout le temps, hein, c'est la prod qui choisit quand le micro est activé ou non. Mais du coup ça veut dire que normalement il est censé entendre un écho. Parce que si il y a la personne de la confrontation qui parle et que ça se propage dans les enceintes, le micro capte ce que les enceintes ont répété, et donc il est censé s'entendre lui-même. Pourtant notre son est ultra clean. Donc je me pose la question finalement, est-ce que la confrontation c'est pas du bullshit aussi? Est-ce que la confrontation finalement en réalité ils sont pas du tout en appel, et juste ils jouent une scène en double pour que nous à la fin on puisse
ça puisse racoler au montage et que on ait cette illusion. Je t'avoue que je m'attendais pas à ça. Je viens seulement d'y réfléchir en fait à l'instant. Mais c'est vrai que cette image qui a été slidée de la part de Mélanie, bah, c'est une sacrée grosse erreur de montage parce que du coup, ça nous révèle tout ce qui, enfin, comment est-ce qu'ils font en fait. Et du coup, en nous révélant cet élément, cette info, bah, on peut douter de toutes les séquences qu'on a vues concernant les confrontations. Après je sais pas, bien évidemment ça reste que mon avis, donc bien évidemment vous pouvez avoir le vôtre, hein, c'est même ça moi qui m'intéresse plus que mon propre avis honnêtement. N'hésitez pas du coup à me le faire savoir bien évidemment, hein, que ce soit en likant si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou que ce soit au contraire en commentant, hein, tout simplement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous avez des trucs à ajouter, que vous voulez peut-être rebondir sur certaines choses ou compléter encore certains de mes propos, voire même pourquoi pas me dire qui vous verrez, hein, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le pari finalement de cet épisode, qui va partir. Est-ce que finalement c'est Cindy qui va partir parce qu'elle a pas réussi à trouver la cible, le power player pardon, ou est-ce que c'est finalement bel et bien Mélanie, hein, qui a été vachement mise en danger à cause de Delta et donc à cause de la prod. Donc finalement est-ce que la prod va réussir son coup? Ça c'est la grande question qu'on pourrait se poser. Moi je pense quand même que c'est Mélanie, hein, qui saute, hein. C'est juste que voilà, ils ont voulu créer des séquences de doute, mais sans plus en fait, c'était juste pour nous embrouiller pour le cliffhanger, mais en réalité je pense que c'est clair dans l'esprit de Cindy. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me faire part de votre avis également dans l'espace commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.